On a, de la part de nos élites politiques, et je mets de grosses guillemets au mot élite, des gens qui pensent pouvoir instrumentaliser les djihadistes, comme l'ont fait les Américains en Afghanistan contre l'URSS, en oubliant qu'à chaque fois que ceux qui l'ont fait ont vu le chien qu'ils ont dressé se jeter contre leur maître. C'est-à-dire que les islamistes sont assez cyniques pour passer des alliances conjoncturelles avec un ennemi contre un ennemi plus fort, mais structurellement, ils suivent leur propre agenda. Et nous avons des hommes politiques qui se croient plus futés que ne le sont l'ensemble des pays arabes et musulmans, notamment les occidentaux. Je pense qu'ils sont vraiment mus par ce sentiment de supériorité d'avoir l'islam sans l'islamisme, alors que tous les pays arabes et musulmans ont eu l'islam et l'islamisme. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et je crois qu'on a affaire à des hommes politiques qui croient vraiment pouvoir instrumentaliser les islamistes en tirant les marrons du feu. Je pense par exemple que l'AFI soutient qui nous savons en France parce qu'ils se disent que ce sont des gens qui sont fondamentalement révolutionnaires, ils peuvent faire basculer la société, mais quand ils le feront, c'est nous qui tirerons les marrons du feu. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous étions formés, et tous les groupes islamistes le sont, on avait une méthode, Al-Qaïda avait une méthode du moins, s'agissant de la formation sur une arme, de toujours rajouter un volet militaire, un volet psychologique, un volet tactique et un volet religieux. Et on nous disait, par exemple, pour les bombes, un jour on étudie les mines anti-char. On a un formateur qui s'appelle Abu Ammar el-Jazairi, c'est un ancien commando parajutiste algérien qui a fait toute la guerre contre l'Union soviétique. Nous sommes en 1994. Et il nous apprend l'usage des mines. Il faut savoir lire un relevé topographique, savoir tenir une carte. Bon, il y a quelques modules au préalable à avoir su. Et il nous dit donc, ce jour-là, il y a un usage détourné des mines anti-chars à l'intention de ces chiens de communistes. Et il nous dit textuellement, je vais vous donner une technique pour vous débarrasser d'eux sans avoir les enterrer. Et il nous dit, dans vos pays, lorsque vous retournerez dans vos pays d'origine, utilisez les crétins utiles de la gauche qui vous défendront, qui accuseront les autres, qui vous attaquent d'islamophobie, utilisez-les. Mais si vous prenez le pouvoir, ce seront les premiers qu'il faudra désinguer. Ils nous le disent clairement. Et la méthode qu'il préconisait, c'était de mettre une mine anti-char qui n'explose pas sous un poids n'excédant pas 240 kg. Il faut un essieu ou une voiture pour qu'elle explose. Il nous dit, vous prenez une mine anti-char, vous la reliez à une mine antipersonnelle qui, elle, explose pour peu qu'un être humain marche dessus, vous attachez 5 communistes ensemble debout, vous les faites avancer sans qu'ils sachent qu'il y a la mine devant, et quand ils marcheront sur la mine antipersonnelle, elle entraînera l'explosion des 5 kg de TNT de la mine anti-char, et ils seront pulvérisés pour ne pas avoir à les enterrer. C'est-à-dire qu'il nous dit de les utiliser tant qu'ils seront utiles, mais que si jamais on prend le pouvoir grâce à eux, ce seront les premiers qu'on devra éliminer. Et la gauche française pense pouvoir faire mieux que le Toudeh iranien, ou que les communistes, ou les socialistes afghans ou algériens. Mais la gauche française, la gauche européenne ou occidentale, pense, c'est toujours un peu cette gauche à la Jules Ferry qui considérait que les peuples supérieurs avaient un droit de civiliser les peuples inférieurs. Je pense que les Européens sont toujours imbus de leur personne et pensent pouvoir faire mieux que... Enfin, on a affaire en Syrie à des gens qui ont vu naître l'écriture, la lecture, le cadastre. Enfin, la Mésopotamie a été le berceau de l'humanité. On va faire mieux que ces gens-là. On va faire mieux que des gens qui jouent aux échecs toute la journée, alors que nous, on sait à peine jouer aux dames. En réalité, c'est ça. Sauf que nos hommes politiques, notamment la gauche, se sont portés par une supériorité morale ou peut-être génétique, hein, j'en sais rien, ce qui se passe dans leur tête, et ils prennent vraiment les islamiques pour des crétins. Et ils n'imaginent pas que ce sont des êtres humains qui peuvent être aussi machiavéliques que n'importe quel être humain, capable du pire comme du meilleur. Mais ils pensent que ce sont les islamistes les idiots, alors que les islamistes sont loin d'être bêtes. On ne peut pas être de gauche et ne pas bouffer du curé, du rabbin et de l'imam. Merci de le dire. Merci de le dire. C'est impossible. On ne peut pas se dire de gauche. Alors, notre pays peut s'enorgueillir d'avoir bouffé du curé, et tant mieux pour nous, parce que ça nous vaut la loi de 1905, mais ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur, parce qu'on ne peut pas ne pas bouffer de l'imam aujourd'hui comme on a bouffé du curé dans ce pays. Je ne comprends pas que cette gauche-là crie au patriarcat dès que l'Église ose prendre la parole sur un sujet et fait des chimènes dès qu'un imam les invite à faire le ftor à la mosquée.
Ça vient de cet esprit de supériorité qui ne dit pas son nom, de la part d'élus, des petits bourgeois, hein, pour dire la vérité, qui pensent être plus malins que les Arabes. Parce que pour eux, c'est des Bédouins. Vous comprenez? Les Bédouins, ça peut pas être machiavélique. Un Arabe, c'est un bébé phoque qu'il faut protéger du mâle blanc dominant. Dans l'esprit de cette gauche-là, seul le blanc de 50 ans peut être machiavélique. Mais en faisant ça, ils sortent du genre humain tout le reste de l'humanité, dont font partie les islamistes. Ce sont des êtres humains. Voilà, donc au final, et ça m'arrache la gueule de le dire, mais Papacito, avec son sketch, très violent certes, n'était pas si loin que ça la réalité. Hein. Je sais pas vous, hein, mais en l'écoutant parler, j'ai directement repensé à ce sketch-là. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Mais d'un autre côté, je peux comprendre la gauche qui n'ose pas critiquer l'islam, hein, car ça les priverait forcément d'une bonne partie de leur voix aux élections. Mais à un moment donné, on peut pas non plus ignorer